Voici, je vais vous présenter qu'est-ce que je dessine, d'accord? Par exemple, je vais vous faire Goku. Par exemple, Goku en mode normal. Tout d'abord, je commence par le centre des yeux. Ensuite, je fais le premier trait pour faire les sourcils. En mode normal, il n'est pas enfermé les yeux. Les demi-cercles, c'est pour faire ses yeux, les pupilles. Oups. Quand je me trompe, il faut toujours regommer. Pour pas que ça soit moche. Voilà, voici les mèches de Son Goku. Si je vous montre ce personnage là, Goku comme ça, c'est le plus simple à dessiner. Parce qu'en fait, c'est la première coupe de Goku avec qui j'ai commencé à m'entraîner à dessiner. Ensuite, j'ai commencé avec le Super Saiyan, mais tout d'abord, pour ceux qui sont débutants, comme moi j'étais débutant auparavant, il faut toujours commencer par la coupe la plus facile. Par exemple, la forme, les cheveux de base, quand il n'est pas transformé. Parce qu'en fait, ça va vous apprendre à faire les traits. Et aussi, c'est pour avoir la main pour bien dessiner. Pour voir comment dessiner, puis comment tu peux t'améliorer en fait. Au début, je dessinais sans les ombres. Là, avec mes idées que j'ai trouvées sur les tutos, ou quand je regardais les dessins animés, je voyais déjà un peu les ombres. Et du coup, en fait, les ombres, je sais, même si je sais pas faire les ombres, je fais à ma manière. Et je le crée moi-même, à ma façon. S'il vous plaît, likez, commentez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Charles Yage. Alors, Charles, mon prénom. Yage, ça s'écrit Y-A-J. Je répète, Charles Yage. Yage, espace, ça s'écrit Y-A-J. Vous verrez une photo de moi avec les cheveux mi-courts. Là, en ce moment, j'ai les cheveux mi-longs. Voilà, ça ce sont les premiers ombres que j'ai commencé. Ensuite, ça c'est les ombres pour le visage. Parce que dans le visage, il y a plusieurs ombres. Si vous remarquez, il y a toujours des ombres pour avoir de différents beiges. Il n'y a pas qu'un seul beige. Il y a plusieurs de beiges. Là, je vais redescendre comme ça pour faire le coup. Ensuite, là, c'est pour la clavicule. Je relie le trait pour refermer le cou. Bien sûr, sans oublier là, un des demi-cercles. Là, c'est pour les pectoraux. Je fais comme un demi-cercle en forme de rectangle pour refermer les pectoraux. Ça, c'est les ombres. Comme je disais, si vous voulez faire des ombres pour le cou, vous pouvez le faire.
Ensuite, vu que là c'est très très bas, normalement je devais faire plus petit, en forme de V, pour faire le col, pour voir le t-shirt en fait, c'est pour faire le t-shirt. Et là, vous descendez comme ça, pour faire le débardeur. Ça c'est le débardeur. Voici le débardeur. Là, j'aurais pas de place pour faire les ombres, mais je vais faire un petit pour que vous voyez les ombres un peu. Ça, c'est les ombres du débardeur. Parce qu'il y a toujours plusieurs couleurs sur le personnage en fait. Si vous aimez pas mettre les ombres, c'est votre choix. Mais moi, j'aime bien mettre plusieurs couleurs pour que ça soit réaliste. Et pour que ça ressemble à le dessin animé que nous avons regardé. Ça, ce sont les bras. C'est juste la moitié du bras. Parce que j'ai pas assez de place pour faire tout le bras. Ça, c'est les épaules. Voilà. Ensuite, si vous voulez rajouter le décor, par exemple, là c'est l'aura. L'aura quand elle n'est pas transformée. Mais, voilà. Ça, ce sont des idées que je... En fait, quand vous les dessinez simple et qu'il n'y a pas de décor, ça va rendre moins joli. Si vous voulez rendre un peu plus joli, rajoutez ce que vous voulez. Que ce soit l'aura, le décor derrière,